Ah ben, salut tout le monde. Ça va bien? Cool, cool. Pas moi. Je suis complètement psychotique. Mais non, pas vrai. Ça va bien moi aussi, si vous vous posiez la question. Et aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour une histoire de soir. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon dernier trip de champignons magiques. Ça, c'était quelque chose, les amis. C'était quelque chose, les amis. Et d'ailleurs, depuis cette expérience-là, j'ai toujours des petits moments, ben pas toujours, mais ça m'arrive parfois d'avoir des petits moments comme qui me rappellent mon trip, comme j'ai l'impression d'avoir des flashbacks à mon trip, bref. Donc cette histoire remonte à il y a 3 semaines. Mon ami m'a dit « Hey, Monsieur Guidoun, j'ai un petit 2,4 grammes de champignons. » C'était un reste de champignons qu'il avait acheté. Et ben dans le fond, je l'ai invité à venir trip chez moi-même le soir. Je pensais pas en faire, moi. J'étais vraiment malade. Et puis j'étais complètement tanné de mon rhume. J'avais pris un peu trop de sirop pour la toux. Dans le fond, j'ai ingéré une dose de dextrométhorphane, qui était un dissociatif. Et dans le fond, j'étais déjà pas mal out of it, pas mal défoncé, comme on pourrait dire. Ok, donc mon ami qui a les champignons, on va l'appeler Alex. Puis mon ami qui est juste venu chez moi avant l'autre ami, on va l'appeler Bertrand. Ça va rendre les choses plus simples. Donc c'est ça, là, il y a Bertrand qui s'en vient chez moi. On a fumé un petit peu de pot, mais on prenait ça relax chez moi. On faisait pas grand chose, on faisait juste attendre Alex, dans le fond, qu'il arrive. Mais finalement, on se fait inviter par 2 autres amis, une fille et un gars, à venir faire le party chez mon ami fille. Donc finalement, la soirée s'allonge, on fume beaucoup de marijuana, on prend ça relax, on écoute de la bonne musique. Mon ami Alex arrive finalement vers 10h30 peut-être, mais on a juste continué à relaxer. Puis finalement, minuit et demi sonne. C'est à cette heure-là qu'on a décidé de prendre les champignons, insérer image de champignons dans mes mains ici. C'est des champignons que j'ai achetés à l'épicerie. Je ferai jamais des champignons magiques. Et donc, mon ami décide de séparer les champignons en deux, de m'en donner une partie, parce que là, il y avait 2,4 grammes. Et puis, avec une dose de 1,2 grammes, j'étais sûr que j'allais juste avoir un petit buzz physique, que j'allais juste me sentir bien dans mon corps, dans le fond, parce que on s'entend pour dire que sur les champignons magiques, on se sent très très bien. Et donc, on n'avait rien pour les manger avec. On ne pouvait pas faire de thé. On ne pouvait pas les manger. D'habitude, moi, je les mangeais avec des Reese. Ça enlevait le goût complètement. Mais là, on n'avait vraiment rien pour les manger. Donc, on a juste décidé de les prendre comme ça, à sec, avec de l'eau. Et puis, moi, j'ai vraiment pas trouvé ça si pire. Mon ami Alex a eu un peu plus de misère à les manger. Mais après 10-15 minutes, je me sentais déjà vraiment très bien. Puis je sentais dans le fond un petit frémissement dans mes pieds, petit titillement, je sais pas trop comment dire. Puis après ça, j'ai comme senti tout le buzz rentrer dans mon corps. Puis là, j'ai demandé à mon ami si j'avais l'air défoncé. Puis là, il a regardé mes yeux, puis tout le monde dans la pièce s'est accordé pour dire que j'avais l'air quand même très buzzé. Puis ça faisait du sens parce que c'est comme ça que je me sentais aussi. Et graduellement, j'ai eu l'impression que la température de la pièce a vraiment chuté. Je me suis mis à avoir extrêmement froid, comme s'il faisait comme moins 40. J'en ai aucune idée, il faisait tellement froid, j'avais l'impression. Puis on était dans un garage à la base, où il y avait quand même un petit radiateur. Donc, si j'aurais pas dû me sentir comme ça, j'avais un gros manteau d'hiver sur le dos aussi. Un des premiers effets visuels que j'ai eu, c'est dans le fond quand je regardais mon amie fille, on va l'appeler Alexia, les cheveux d'Alexia, il avait l'air d'être comme en 3D, mais comme s'il y avait une autre profondeur à ses cheveux, c'était vraiment malade, comme si c'était la 4e dimension. Puis ses yeux, ils arrêtaient pas de tourner sur eux-mêmes. Dans ma tête, c'était vraiment étrange. Puis à cause de ça, à chaque fois que je la regardais, ça me faisait rire. Et finalement, on a décidé d'entreprendre la longue marche d'une 15-20 de minutes en réalité, jusque chez moi, pour aller se réchauffer. On voulait passer au dépanneur aussi. Donc on est sorti dehors, et au moment où on est sorti dehors, il faisait très noir, laissez-moi vous dire, je voyais aucunement le visage de aucun de mes amis autour de moi, même s'il y avait un peu de lumière. Par contre, les murs
les murs et, dans le fond, la bâtisse. La maison était bien éclairée, relativement bien éclairée par la lune. Dans le patio extérieur de la maison de mon ami, les petites clôtures étaient faites comme en bandes blanches de plastique. Et puis, je voyais plein de petits carrés qui tournaient à l'infini, genre à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est vraiment, vraiment difficile à expliquer, mais c'était juste trop fou. Puis, il y en avait plein partout sur toute la petite clôture du patio. Là, mon autre ami, Alex, qui était lui aussi sur les champignons à ce moment-là, m'a dit de regarder vers la haie de cèdre. C'était juste n'importe quoi. On aurait dit que la haie de cèdre, c'était un portail, comme une barrière, puis que l'autre barre, la maison qui était de l'autre côté de la haie de cèdre, ça avait l'air d'être une autre dimension parallèle, comme d'une autre couleur. Ça avait tout un ton verdâtre. Puis on aurait dit que c'était... Ouais, on aurait dit que c'était une autre dimension. C'était juste n'importe quoi. Et donc là, on a commencé à marcher jusqu'au dépanneur, dans le fond, qui est vraiment juste à côté de chez moi. Et sur la marche, j'étais juste trop concentré sur mon buzz physique. C'était juste n'importe quoi, comment j'étais défoncé pour avoir pris 1,2 g de champignons. J'ai juste pas compris. En même temps, comme vous pouvez voir sur la photo, il avait l'air d'en avoir beaucoup. Peut-être qu'il était juste très très séché et c'est pour ça qu'il pesait pas beaucoup. Mais à un moment donné, moi et mon ami, on s'est arrêté en face d'un énorme sapin. Puis toutes les branches s'agençaient de façon géométrique, comme de chaque côté de l'arbre, comme si c'était parallèle, comme si c'était symétrique, je veux dire. Puis toutes les petites branches dansaient, comme juste vibraient, on aurait dit, de gauche à droite. L'arbre grossissait, il rapetissait, c'était juste magnifique comme vue. Puis je les regardais un peu, puis après ça, je me suis retourné. Mes amis, ils étaient rendus vraiment plus loin à la marche, donc là, je me suis juste mis à les rattraper un peu. Puis on a repassé devant un autre arbre avec des lumières blanches à l'intérieur. Puis ça aussi, c'était juste vraiment magique. On aurait dit que les branches de l'arbre s'approchaient vers moi. Puis que l'arbre essayait de m'attirer vers lui. C'était vraiment cool. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les arbres et l'attirage. Dernière vidéo. Mais on a continué à marcher. Puis finalement, on s'est rendu au dépanneur. Puis on est rentré dans le dépanneur. Puis moi et mon ami, on faisait juste se promener partout dans les rangées, puis juste regarder partout. Il y avait tellement de couleurs, on aurait dit que ça pétait de partout. Puis la caissière avait vraiment l'air de se poser des questions de son côté, mais moi et mon ami, on était juste tellement dans nos mondes, on s'en foutait complètement. Et après ça, on est ressorti. Il est venu le temps que notre groupe se sépare. Donc on était 5, et puis là, il y avait moi, Alex, Bertrand qui allait rentrer chez nous pour dormir. Puis il y a 2 autres de mes amis qui sont partis dormir à proximité dans la maison d'un autre de mes amis. Et après qu'on se soit séparés, dans le fond, après que j'ai perdu la compagnie de ces 2 amis-là, tout a commencé à vraiment mal tourner pour moi. Je sais pas pourquoi, mais toutes mes sinus sont devenus vraiment, vraiment bizarres. Je comprenais plus ce qui se passait dans mes sinus, dans ma gorge, c'était tout dégueulasse. J'avais envie de me moucher, mais même quand je me mouchais, ça aidait pas, puis c'était vraiment pas nice. Tout de suite après, dans le fond, j'ai commencé à avoir envie de vomir, puis l'espèce de réflexe de gag qui sortait aussi. C'était vraiment pas cool, les larmes me coulaient des yeux. Écoutez, c'était la merde. J'avais de la misère à marcher, et puis nous autres, on allait juste dans un petit parc à côté. Puis rendu là, je me suis juste mis à terre pour relaxer un peu. J'ai dit à mes amis que j'avais envie de vomir, puis de s'éloigner un peu. Et après quelques fois où j'ai failli vomir encore une fois, je me suis mis à regarder à terre, à prendre plus, à me concentrer sur le sol. Toutes les petites mottes de gazon se sont comme agencées de façon géométrique, comme s'ils étaient sur une grille, je sais pas trop comment le dire. Puis toutes les petites brins de gazon dansaient comme lentement, c'était une danse, c'était vraiment beau à voir. Puis là, tout a commencé à mieux se passer encore une fois. Et après ça, j'avais plus envie de vomir, mais mes sinus aussi magiquement sont juste rentrés dans l'ordre. Et puis, on est rentré chez moi. Après ça, mon ami Bertrand est allé se coucher. Moi et Alex, on a décidé de parler pendant 1 heure de temps environ. On regardait le gros mandala qu'il y a dans ma chambre. Puis on s'amusait en gros. Finalement, on a décidé d'éteindre les lumières. Rendu là, ça m'a pris 1h30 avant de m'endormir. Je sais pas vous. Dites-moi si ça fait la même chose à vous, mais moi, je peux juste pas dormir sur les champignons. C'est impossible. Le moindrement que je ressens encore les effets des champignons, je suis incapable de dormir. Donc ça m'a pris 1h30 à m'endormir. Puis là, dans le fond, il était rendu 5h du matin. Donc ça faisait 5h que moi et mon ami, on était complètement défoncés sur les champignons. Puis le lendemain matin, je me suis réveillé à 10h30. Donc j'avais seulement dormi 5h30, mais
À chaque fois que je fais des champignons, je me sens frais comme une rose le lendemain. Pas le moindre problème du monde. On dirait que ma tête est dans un ordre total. Et donc voilà, c'est ça mon expérience, ma dernière expérience avec les champignons magiques. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si oui, ben écoutez, laissez-moi un petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous aussi si vous êtes nouveau. Ça aussi, ça serait pas mal car je sors plein de contenu révolutionnaire à intervalles fréquents. Donc faites bien attention à vous. Et on se retrouve très bientôt. Allez, salut à vous. À chaque fois, c'est tellement drôle.